chicken and a Pizza Hut, a Pizza Hut, a Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. I like food, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. You like food, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. A Pizza Hut, a Pizza Hut. Tout est plus gros aux États-Unis. On a les plus grosses voitures, les plus grosses maisons, les plus grosses sociétés, la plus grosse bouffe et enfin les gens les plus gros. L'Amérique est la nation la plus grosse du monde. Félicitations, 100 millions d'Américains sont en surpoids ou obèses, ce qui représente plus de 60% des adultes. Depuis 1980, le nombre d'obèses a doublé. Il y a 2 fois plus d'enfants et 3 fois plus d'adolescents trop gros. La palme revient au Mississippi où 1 adulte sur 4 est obèse. J'ai grandi en Virginie occidentale, le 3e plus gros État. Ma mère nous a toujours préparé à manger. Je me souviens qu'elle vivait dans sa cuisine. Nous ne mangions dehors qu'en de très rares occasions. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, il est devenu très fréquent de manger dehors. Et ils le paient non seulement avec leur argent, mais aussi avec leur tour de taille. L'obésité est la 2e cause de mortalité après la cigarette. 400 000 personnes meurent chaque année de malbouffe. En 2002, des Américains en ont eu assez d'être trop gros et ont fait ce qu'on aime tant faire ici, un procès. Ils ont accusé les fast-foods de les avoir rendus obèses. Un procès s'est tenu à New York, engagé par 2 adolescentes. L'une d'elles avait 14 ans, mesurait 1,47 m et pesait 77 kg. L'autre, 19 ans, mesurait 1,67 m pour 122 kg. L'impensable devenait réalité. On poursuivait le grand M pour avoir servi de la bouffe connue pour sa nocivité. Chaque jour, un Américain sur 4 mange au fast-food. Cet appétit pour la malbouffe n'existe pas qu'aux États-Unis. Il s'est propagé sur le plan mondial. McDonald's a plus de 30 000 enseignes réparties sur les 6 continents. Il nourrit plus de 46 millions de personnes chaque jour. C'est plus que la population de l'Espagne. Aux USA, McDonald's détient 43% du marché des fast-foods. Il y en a partout. Hypermarchés, aéroports, stations-service, gares, centres commerciaux, parcs d'attractions, même dans les hôpitaux. Eh oui, vous avez bien entendu, vous serez sur place en cas d'infarctus. Les avocats de McDo ont protesté, la nocivité de ces repas étant universellement connue. Comment prouver que leurs problèmes ne sont dus qu'à leur Mac-régime? Le juge a déclaré que si les avocats des 2 adolescentes prouvaient que McDo forçait ses clients à 3 visites quotidiennes et que ce régime s'avérait très dangereux, ils pourraient remporter le procès. Ces chaînes de fast-food sont-elles les seules coupables? Où s'arrête la responsabilité personnelle et où commence celle des chaînes? Est-ce que se nourrir au fast-food, c'est vraiment mauvais? Je veux dire, que va-t-il se passer si je mange au McDo pendant un mois? Je deviendrai un Américain obèse? Est-ce que ce sera dangereux? On va voir. Je suis prêt. Moi, en super size.
Pour ce régime, il me fallait un suivi médical. J'ai décidé de me faire aider non pas par un, mais par 3 médecins. Un cardiologue, un gastro-entérologue et un généraliste. Ça va? Très bien. Pas de fatigue, perte ou prise de poids, des changements dans votre vision? Mal d'oreille, toux, souffle court, douleur de poitrine? Vomissements, brûlure d'estomac? Aucune hospitalisation pour maladie, des médicaments? Que des vitamines. Des allergies alimentaires? Infarctus, diabète, hypertension ou cancer dans la famille? Mon grand-père a été opéré à cœur ouvert. Vous n'avez perdu qu'un grand-parent? Vous avez de bons gènes, c'est important. Vous buvez de l'alcool? Non, Vous fumez? j'ai arrêté. Vous vous droguez? Plus maintenant. Vous avez une vie sexuelle active? Une petite amie? Vous avez autre chose à me dire? Je ne pense pas. Le patient s'embarque pour 1 mois de gavage chez McDonald's. Très bien. Vous avez le syndrome de la blouse blanche. 14,9. 13,10. 12,8. Vous êtes sûr? Les autres me stressent. Vous êtes détendu, c'est l'effet que je fais. Déglutissez, vos réflexes sont parfaits. Tant mieux. Dites A. Tout m'a l'air normal. On va vérifier les hernies. On va faire un examen rectal. Je fais un examen complet. Et c'est appréciable. Vous allez descendre pour la prise de sang. Vous devez être à jeun pour le cholestérol et la glycémie. Si vous mangez du bacon, votre cholestérol sera très élevé. Si c'est un jus d'orange, votre glycémie sera élevée. Et 2-3. Vos analyses sont excellentes. Votre taux de cholestérol est de 1,68 g par litre. C'est inférieur à 2 g par litre et c'est très bien. Votre taux de globule est bon, votre taux de fer aussi. Vous n'avez aucun signe de diabète. Votre glycémie est très basse. D'après les courbes, votre taux de sodium, vos fonctions rénales et hépatiques, tout est parfait. Vos triglycérides, les résidus des corps gras qui augmentent quand on mange, sont de 0,43 g par litre. Le chiffre est bas, c'est bien. Votre état général est exceptionnel. Vos analyses sont excellentes. Vous partez du bon pied. Au pire, je pense qu'il y aura une augmentation des triglycérides et du cholestérol. S'il y a dans votre famille des antécédents cardiaques ou des maladies sous-jacentes, vous mettez votre cœur en danger. Je m'attends à une augmentation des triglycérides. Le chiffre sera modifié. Vous êtes à 0,87 g par litre, mais ça va sûrement changer. C'est la seule chose qui changera. Et pas le reste. Non. Il y aura peut-être des petites variations, mais le corps est extrêmement adaptable. Vos reins supporteront le supplément de sel et votre foie métabolisera les graisses. Vous allez très certainement grossir. Votre taux de cholestérol va augmenter. Vous risquez de vous sentir mal. Sauf si vous trichez en commandant des salades. J'ai été dans un célèbre centre de remise en forme à New York. J'y ai rencontré une diététicienne qui va suivre mon évolution. On va commencer par la taille et le poids. Je mesure 1,88 m et je pèse 84 kg. Pour votre taille, c'est un bon poids. Votre index de masse corporelle est normal. Vous n'êtes pas obèse. Vous avez le poids idéal. Je vais noter tout ce que je mange. Un journal de bord. Vos besoins caloriques tournent autour de 2500 par jour. Pour le gras, 2500 calories, ça représente 80 grammes de gras par jour. La graisse saturée, une composante de la graisse, ne doit pas excéder 25 grammes par jour. Essayez de ne pas abuser. Bonne chance, Morgane. Je suis Eric Rollet, professeur des gym. La pesée officielle. 84,14 kg. On va faire un examen qui permettra de calculer combien d'oxygène utilisent vos muscles. C'est également un indicateur de votre condition cardiaque. Bon travail.
On utilise ces instruments pour calculer votre densité corporelle. 11% de masse graisseuse. Super. On mesure la souplesse des hanches et du bas du dos. 38,70. C'est votre maximum. Là, on teste votre force musculaire et votre endurance. Très bien. Vous êtes au-dessus de la moyenne. Vous êtes en excellente forme. Plus de 60% d'Américains ne font jamais d'exercice. Pendant un mois, je n'en ferai pas non plus, mais j'aurai toujours à marcher. Un Américain marche beaucoup par jour? Nous avons des pédomètres qu'on met sur les gens. Ils comptent leurs pas. On calcule sur 2000 pas, ce qui représente 1,5 km. On sait que les gens qui travaillent dans un bureau prennent leur voiture, puis l'ascenseur pour y arriver. Ils ne font que 2500 à 3000 pas par jour. Pour vous sentir physiquement comme les Américains, limitez-vous à 5000 pas par jour.